Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors tout d'abord, je tiens à vous souhaiter bien sûr un très joyeux jour de Noël. Et comme c'est un jour de fête, je vais vous faire un petit cadeau. Vous allez dire, ah, un cadeau. Oui, bien sûr, mais c'est un cadeau pour moi aussi. Donc ici, ça vient bien sûr d'un fidèle auditeur qui se nomme Robert. C'est quelqu'un que je connais déjà depuis un petit moment, qui me suit bien sûr par rapport au tuto. On s'est retrouvés pour faire des lives ensemble sur Skype. Enfin, on a fait beaucoup d'échanges. Une personne vraiment très très bien. Donc il m'avait dit, tiens Pierre, j'ai trouvé quelque chose d'assez magique. Je lui dis, ah Robert, montre-moi ça. Et en effet, il me montre. Et vous allez voir que c'est assez magique. Alors, petit cadeau du jour. Alors, qu'est-ce ce cadeau? Allons voir. Tout d'abord, vous allez ouvrir Google, qui est ceci bien sûr, et vous allez écrire par exemple remove. Oups, pardon. De toute façon, vous allez le retrouver. Vous voyez ici, petite erreur de ma part, désolé, remove.bg. Voilà, une page s'ouvre. Et vous voyez ici, remove background from image, c'est-à-dire supprimer l'arrière-plan d'une image. Vous cliquez ici sur le premier lien et une page s'ouvre. Et vous voyez en effet que c'est bien supprimer une image d'arrière-plan, en plus gratuit, fruit. Vous n'avez rien à télécharger, c'est simplement ouvrir une page web. Et vous voyez ici qu'ils vous disent 100% automatique en 5 secondes. Petit cadeau du jour, comment faire un détourage. Et vous allez voir que c'est assez magique. Alors, vous disent ici, sélectionnez une photo que vous avez dans votre dossier ou bien allez simplement aller copier l'URL. Bon, allons sélectionner une photo. Voilà, je vais prendre par exemple cette jolie mademoiselle. Vous voyez, un arrière-plan bien complexe, avec du brun. Nous essayons, faisons open. Et vous voyez, bang, 2 secondes, et c'est détouré. Vous allez, mais c'est magique. Ben oui, c'est le cadeau du jour. Tu vas dire, ah, j'en veux encore, allons voir, allons voir. Donc, soit vous appuyez ici, enfin, vous cliquez sur la petite flèche, ou vous remontez ici avec la petite tirette vers le haut, et nous allons sélectionner une autre. Allons voir jusqu'où ça pousse. Prenons par exemple ici la demoiselle avec des cheveux blonds, pardon, pas toujours facile à détourer, surtout quand il y a l'arrière-plan qui va dans le ton clair. Donc, faisons open. C'est assez magique. Et le travail est quand même bien fait. Je vais dire, ah, allons pousser encore plus fort. On clique sur la petite flèche. On prend ceci. Je vais prendre ici la demoiselle. Avec quand même pas mal de cheveux qui partent ici un peu dans tous les sens. Allons voir cela. Open. C'est quand même assez magique. En 2 secondes. Je dis, ah, mais quel cadeau. Allons pousser un peu plus. Allons voir s'il peut détourer, par exemple, un personnage complet. Ici, on parle que de cheveux. Allons cliquons sur la petite flèche. Sélectionnons une photo. Et je vais prendre, au lieu d'un personnage, je vais prendre un couple. Voilà, qui est ici, vous voyez. Je vais cliquer dessus. Je fais Open. Nous regardons. Vous voyez, c'est quand même assez magique. Vous me dites, non, j'ai dit, je vais pousser un peu plus loin. J'ai dit, tout ça c'est très bien, les cheveux, le personnage. Non, il se peut aussi que quand vous allez avoir votre rendu, que vous allez avoir un petit détail qui manque, c'est pas compliqué, vous faites un download, vous téléchargez ici le détourage que vous avez reçu, et si vous avez vraiment des petits détails à rajouter, vous incorporez votre image de base, et vous travaillez avec un masque de calque et vous rajoutez bien sûr les petits éléments qui manquent. Mais en général, c'est vraiment déjà un super beau travail. Donc j'ai dit, tiens, je vais pousser un peu plus fort, parce que je me dis, tiens, c'est bien, des cheveux, personnages, mais disons que je vais prendre ceci par exemple, je sélectionne une photo, et je vais prendre par exemple le château, que nous avions travaillé bien sûr auparavant, dans le précédent tuto. J'ai dit, je vais aller le chercher. Donc, je clique dessus,
peine, ça travaille. Et vous me dites, ah. Mais par contre, si on analyse bien, les personnages qui se trouvent ici, c'est bien cela qu'il a détruit. Donc il va vraiment bien chercher toute silhouette humaine, c'est-à-dire tout ce qui est personnage. Il est normal que, si vous vous dites, tiens, j'aimerais qu'il détourne mon château, comment voulez-vous qu'il sache que c'est le château, ou bien vraiment tel et tel élément qui est détouré, il ne sait pas le savoir. Donc c'est vraiment élaboré qu'uniquement par rapport au personnage. Enfin, c'est quand même assez magique, c'est-à-dire, parce que souvent c'est le souci des cheveux. Et ici, vous avez vraiment ici la clé pour pouvoir reproduire un très très beau travail. Voilà, petit cadeau du jour. Encore merci à Robert, bien sûr. Ben, sans lui, je l'aurais pas trouvé. Donc, on peut le remercier. Alors, revenons à nos moutons. Dites, merci déjà. Oui, moi j'ai dit merci à Robert parce que vraiment, c'est un souci en moins. Enfin, ceux qui aiment bien travailler sur GIMP peuvent encore essayer, bien sûr. Hein. Alors, maintenant ici, par rapport au prochain tuto, j'aimerais vous faire un petit challenge. C'est-à-dire que j'ai été trouver une photo sur Photoshop par un créateur qui avait créé cette image, qui est celle-ci. J'avais trouvé un joli travail. Je me suis dit, tiens, j'ai regardé comment il a créé cette image. J'ai dit, oui, c'est bien. Je ne l'ai pas encore faite de toute façon sur GIMP, mais ce sera le prochain tuto. Mais avant que le prochain tuto soit établi par rapport à ça, j'aimerais que vous allez essayer de la créer vous-même d'abord, avant de voir mon tuto par rapport à cela. Je vous mettrai bien sûr en dessous soit ici, en haut de l'image, le lien pour aller rejoindre la personne qui a créé par rapport à Photoshop. Et je vous mettrai bien sûr tous les liens en dessous du tuto pour télécharger la petite maisonnette, l'arbre, le personnage, le sol. Par contre, le ciel, j'ai été télécharger un ciel parce que bon, même chez lui, par rapport à tous les objets, il n'avait pas mis de ciel, mais enfin bon, c'est pas trop grave. Mais enfin, je vous mettrai un ciel, bien sûr. Donc voilà, moi, ce serait mon petit challenge. Et ceux qui veulent, bien sûr, s'ils le font avant que le tuto puisse être établi, ben, que vous me mettez, bien sûr, un lien par rapport au travail que vous avez créé par rapport à cette image. Et si vous le désirez, je mettrai bien sûr vos rendus dans la prochaine vidéo. Alors, bonne chance à vous déjà, et encore un grand merci de votre écoute, et encore bien sûr, un joyeux jour de Noël à vous. Merci à vous.